Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre moment de courte exhortation de ce matin. Nous prions, Éternel notre Dieu, nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as sortis des ténèbres. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour la réconciliation. Merci Seigneur Jésus pour toute cette œuvre. Toi qui étais Dieu, tu as quitté toute la richesse de ton palais royal et tu es venu sur la terre. Tu as marché au jour de ta chair. Tu es allé jusqu'à la croix. Tu t'es humilié afin que nous soyons réconciliés avec le Père, afin que tu nous redonnes la domination sur le monde des ténèbres. Tu nous as fait sortir des ténèbres. Tu nous as amenés à ton admirable lumière. Tu as pris la gloire que le Père t'a donnée. Tu nous l'as donnée également. Tu as changé notre vie complètement et tu as restauré notre esprit. Tu l'as régénéré. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Ce que tu as fait pour nous. Seigneur, tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné. Et tout ceci par amour. Tu nous as aimés au-delà de ta propre vie. Tu nous as aimés d'un amour sacrificiel. Seigneur Jésus, tu es élevé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne, Seigneur Jésus, d'être loué, d'être magnifié. Sois honoré encore ce matin. Alléluia à toi. Cher Saint-Esprit, viens encore nous enseigner, s'il te plaît. Enseigne-nous encore, cher Saint-Esprit. Dis-nous encore qui nous sommes réellement. Apprends-nous de nous-mêmes et montre-nous quel est l'avantage que nous avons d'être en Christ. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous allons lire la Bible dans Colossiens. Nous allons lire Colossiens 3 et nous allons lire le verset 10. Colossiens 3, verset 10. Et le thème de notre exhortation de ce matin, c'est le changement. Le changement. Le changement. Colossiens 3, verset 10, la Bible nous dit « Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Oui, bien-aimés, ce matin, nous voulons parler de notre nouvelle condition en Christ. Notre nouvelle condition en Christ, c'est que nous avons revêtu l'homme nouveau. Bien-aimés, lorsque nous sommes habillés, on ne peut pas voir notre nudité. Lorsque nous sommes habillés et lorsque nous sommes bien habillés, bien couverts, bien-aimés, il n'y a rien qui laisse apercevoir une certaine indécence. Nous sommes décents, nous sommes bien, les gens aiment nous voir parce que nous sommes habillés. Ça ne dépend pas de l'élégance de l'habillement, mais ça dépend de ce que nous sommes revêtus. Nous avons revêtu le corps. La Bible nous dit que lorsque nous sommes en Christ désormais, nous revêtons un homme nouveau. Pourquoi? Parce que nous avons un premier vêtement qui était celui du péché et celui qui était du vieil homme. Nous revêtions le vêtement du vieil homme qui est un homme qui est fait de tout type qui est un homme charnel, donc qui est un homme qui n'a pas fait mourir des membres, ces membres qui sont sur la terre, un homme chargé d'impudicité, de l'impureté, dont les passions gouvernent encore la vie, des mauvais désirs le dirigent encore, chargé de la cupidité. Et nous avons vu par ailleurs dans une autre exhortation que la cupidité est en elle-même une très grande idolâtrie. Et nous étions tout simplement des fils de la colère de Dieu, c'est-à-dire que nous faisions des choses que la colère de Dieu n'aime pas, c'est-à-dire que des choses qui enflamment la colère de Dieu, voilà. Nous faisions des choses qui enflamment la colère de Dieu et nous étions des fils du diable, dont les fils de la rébellion. C'est tout ce que nous étions en ce moment-là, lorsque nous étions encore revêtus du vieil homme. Donc, maintenant, nous sommes revêtus
de l'homme nouveau, du nouvel homme, de cet homme-là qui a un esprit régénéré, dont l'esprit est désormais en communion avec l'Esprit de Dieu, parce qu'avec le vieil homme, notre esprit était dans la mort spirituelle, et c'est ce que nous avons hérité d'Adam. Mais lorsque nous avons accepté Christ, notre esprit est désormais régénéré, la communion a quitté la mort spirituelle, la communion avec le Père, avec l'Esprit du Père a été rétablie, et ce vieil homme-là se renouvelle. Il se renouvelle dans la connaissance, c'est-à-dire qu'il prend un nouveau départ, il prend un envol, il est renouvelé, il est transformé, il quitte l'état de corruption, il est transformé maintenant et sa connaissance en elle-même évolue, et cette connaissance est la connaissance épignosis, c'est-à-dire que c'est la connaissance des choses divines, oui, c'est la connaissance des choses morales, c'est-à-dire que notre intelligence est renouvelée. Désormais, nous appréhendons les choses selon la pensée de Dieu, selon le conseil divin, et cet homme qui est renouvelé avec un esprit régénéré et qui a une connaissance nouvelle des choses renonce forcément à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes et mauvaises qui pourraient sortir de sa bouche lorsque nous sommes régénérés, lorsque désormais notre vêtement est celui de l'homme nouveau, c'est-à-dire lorsque désormais nous avons un esprit régénéré, lorsque notre connaissance augmente et lorsque notre connaissance est complètement changée, désormais nous ne faisons plus les choses que le vieil homme pouvait faire. Nous sortons de ces choses-là et désormais le mensonge n'est plus notre partage. Nous sommes littéralement dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme n'a plus aucune influence sur nous, et c'est la domination là que le Seigneur nous donne, la domination sur le péché. Nous n'avons plus envie de faire le mal, et lorsque nous avons même le mal qui monte, une pensée mauvaise qui monte dans notre tête, nous avons le pouvoir de dire stop à cette pensée-là et de parler à nous-mêmes en disant arrière de moi Satan. Pourquoi? Parce que Satan ne peut plus nous réclamer. Nous ne sommes plus ses fils. Nous ne sommes plus les fils de la rébellion. Nous sommes désormais appelés fils de Dieu. Nous sommes des élus de Dieu, nous sommes les saints et bien-aimés de Dieu, et nous sommes revêtus désormais des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience de Dieu. Nous avons la nature de Dieu, nous avons la bonté de Dieu à nous, et désormais nous pouvons nous supporter les uns les autres sans nous plaindre et nous pardonner réciproquement. Bien-aimé, quelqu'un qui ne peut pas pardonner n'a pas la nature de Dieu, il n'est même pas connu de Dieu, il n'a pas le caractère de Dieu. Lorsque nous n'arrivons pas à nous pardonner réciproquement, bien-aimé, alors nous ne devons pas dire que nous sommes de Dieu, parce que Dieu a en horreur la haine, il ne hait personne. Alléluia. Et puis, donc, par-dessus tout, comme je disais, nous sommes désormais revêtus de l'amour que certaines versions de la Bible appellent la charité. Nous sommes revêtus de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, nous dit la Bible, est le lien de la perfection. C'est le lien de la perfection. Bien aimé, lorsqu'on manifeste de l'amour aux gens, alors on est fils de Dieu forcément. Parce que les gens sont faits pour nous faire du mal. Les gens nous font du mal. Mais nous ne devons pas nous arrêter à cela. Nous devons leur manifester le bien et manifester l'amour. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, et nous sommes la manifestation de cette grâce-là. Partout où nous sommes, nous apportons la grâce de Dieu et nous la distillons, parce que Dieu se sert de nous et Dieu nous sert également au monde. Nous sommes le témoignage vivant et la preuve vivante de ce que Dieu est vivant.
Oui, bien-aimé, le monde n'a point connu Dieu, mais c'est nous qui révélons Dieu au monde. Oui, bien-aimé. Donc, nous devons continuer constamment à nous instruire dans la parole de Dieu, à la méditer, à exhorter les autres, oui, dans cette sagesse de Dieu-là, qui est une très grande sagesse, mais que le monde ne peut pas comprendre. Le monde a besoin de nous pour prêcher cette sagesse de Dieu-là. Elle paraît folie pour le monde. Elle paraît folie. Comment le monde nous prendrait-il? Si le monde ne te prend pas comme un faux, alors ça veut dire que tu es encore du monde. Oui, parce que lorsque quelqu'un vient te donner une gifle sur une joue et tu lui tends l'autre et tu le regardes avec le regard d'amour, bien aimé, le monde ne comprend pas ça. Ça, c'est folie pour le monde. Mais par contre, la sagesse du monde est également folie pour Dieu. Et elle est folie pour nous. Parce que lorsque nous regardons la sagesse du monde, elle n'est pas sagesse, elle est folie. Et c'est à nous d'apporter la sagesse de Dieu au monde et à continuer à nous entretenir dans notre prière, à continuer à nous entretenir dans notre communion avec Dieu au travers de la louange, de l'adoration, au travers des chants, nos chants que nous devons faire monter à Dieu, qui sont des chants spirituels. Oui, bien-aimés, nous devons laisser notre cœur adorer l'Éternel, parce que c'est la véritable adoration que Dieu va agréer et qui va créer une plus grande communion entre nous et le Père et une plus grande connaissance encore de la pensée du Père et de la marche avec le Père. Et ça devient un joli cercle où le Saint-Esprit coule, où le Saint-Esprit gouverne, où le Saint-Esprit se manifeste et nous vivons dans le surnaturel et nous la portons partout où nous allons. Alléluia. Bien-aimé, c'est bien de connaître Dieu. C'est tellement bien. Je rends grâce à l'Éternel de ce qu'il s'est révélé à nous. Je rends grâce à l'Éternel de ce que nous le connaissons. Je rends grâce à l'Éternel de ce que nous comprenons ses voies et nous pouvons le suivre, de ce que notre esprit est régénéré, de ce que nous avons revêtu le nouvel homme, de ce que désormais notre intelligence se renouvelle chaque jour davantage, et c'est ainsi que nous sommes à l'image de Dieu qui nous a créés. Alléluia. Bien-aimé, tu es abondamment béni. C'était Maman Suzanne ce matin. Shalom, shalom.